Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des tribus d'Israël, Jéroboam se dit : Maintenant le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple : Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel et l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi, et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? Il leur demanda : Combien de pains avez-vous ? Ils lui dirent : 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis prenant les 7 pains, et rendant grâce, il les rompit, et il les donna à ses disciples, pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Le cœur de l'homme cherche toujours un appui visible lorsqu'il craint pour sa sécurité. Jéroboam redoute la perte de son pouvoir. Son inquiétude devient conseil intérieur, puis fabrication d'idoles. La peur enfante une image, et l'image reçoit un culte. Saint Augustin remarque que l'idolâtrie commence dans l'âme avant de se dresser en métal, en veau. L'homme façonne d'abord dans son désir ce qu'il adore ensuite de ses mains.
Les veaux d'or dressés à Béthel et à Dan manifestent cette pente du cœur humain qui préfère une présence maîtrisable à la fidélité invisible. Ainsi, la dispersion intérieure précède la ruine extérieure. L'histoire de Jéroboam enseigne que le péché prend racine dans un calcul qui se croit prudent et qu'il finit par entraîner tout un peuple dans une confusion religieuse où le sacré est reconfiguré selon l'intérêt humain. Dans l'Évangile, la foule demeure 3 jours auprès du Seigneur. Elle a faim et le Christ ressent dans ses entrailles la compassion. Saint Jean Chrysostome contemple cette scène comme une pédagogie de la providence. Le Seigneur associe ses disciples à l'œuvre de la sollicitude. Il reçoit les 7 pains, il rend grâce, il les rompt. Et il les confie à leurs mains pour qu'ils les distribuent. La bénédiction divine passe par la médiation fraternelle. Saint Thomas d'Aquin voit dans cette multiplication un signe eucharistique. L'action de grâce précède la surabondance et la distribution manifeste la communion. Le désert devient une table, la pauvreté devient une abondance. De rien le Christ en fait quelque chose, et la foule alors rassasiée annonce le peuple nouveau, nourri par la parole et par le pain, la parole divine. Le Christ partage ce don, il le partage avec le style de la mission. Et cette mission, c'est là où chacun reçoit pour transmettre. L'Église célèbre aujourd'hui Saint Cyril de Jérusalem. C'est un évêque du IVe siècle. Il est le maître des catéchumènes dont les catéchèses mystagogiques ont initié tant d'âmes au mystère du baptême et de l'Eucharistie. On le prie pour recevoir une foi solide et éclairée, capable de demeurer fidèle au milieu des confusions doctrinales, car il guida son peuple dans des temps troublés en rappelant la vérité du credo et la grandeur des sacrements. Que son intercession nous obtienne un cœur simple, nourri du vrai pain, et gardé des veaux d'or que notre époque façonne encore. Saint Cyril de Jérusalem, priez pour nous. Chers amis, connaissez-vous l'association Miséricordia ? C'est une merveilleuse œuvre catholique engagée au service de la charité, de la compassion et de l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, Miséricordia développe des projets sociaux et pastoraux, notamment dans l'éducation et la santé, à travers des centres qui sont de véritables lieux de vie. Comme l'Évangile nous y invite aujourd'hui, avec Jésus qui partage le pain autour de lui. Vivre la compassion et la sollicitude. C'est dans la continuité de cette mission qu'il propose cette année un parcours de carême missionnaire. Le tout sur une application dédiée. Sur cette application, vous recevrez durant le carême des contenus audio nourrissants, une exhortation hebdomadaire des fondateurs, Romain et Rena, la découverte de la dernière encyclique d'Ilexité, des témoignages bouleversants de conversion, ainsi que des récits missionnaires actuellement sur le terrain. Et surtout, le point fort je trouve, c'est que vous pouvez vivre ce carême en groupe. Vous pouvez inviter vos amis ou des membres de votre famille. Un autre truc super cool sur cette appli, c'est que vous pouvez vous inscrire à des prières journalières, comme l'Angélus par exemple, le chapelet du jour. Vous pouvez cocher la case et cela vous le rappelle dans votre téléphone. Et c'est pratique puisque, comme l'a dit Don Ambroise, qui a fait notre vidéo sur le carême, votre résolution de prière doit être petite, précise et pratique. Dans ce parcours, vous pourrez vraiment vivre les 3 piliers du carême, la prière, le jeûne et l'aumône. Le lien pour télécharger cette application est en haut à droite, en description. Merci à Miséricordia pour leur œuvre et d'avoir sponsorisé cette vidéo.